Salut tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler des double under, ce mouvement qui peut vous poser peut-être des problèmes. L'objectif ça va être qu'après cette vidéo vous ayez une idée claire de comment améliorer vos double under et comment parvenir à les passer en road dans des situations où vous serez un peu plus fatigué peut-être. Le double under, si on regarde, c'est un saut, pas besoin de sauter à 3 mètres, quelques centimètres au-dessus du sol et un mouvement de poignet de manière à entraîner la corde. Donc c'est deux éléments qui sont relativement simples. Cependant, quand on vient les mettre l'un avec l'autre, on peut vite s'embrouiller et vite perdre ses moyens. L'objectif aujourd'hui, ça va être de venir séparer ces différentes phases. On va commencer avec uniquement le saut, puis uniquement la coordination et le rythme, surtout au niveau du haut du corps, la posture. Puis on essaiera de venir mettre les deux ensemble. Un des gros problèmes, c'est qu'on essaye de résoudre ces double under en essayant directement de les passer avec la corde. Mais il y a beaucoup de choses à penser. Il faut penser au saut, il faut penser à la posture des bras, il faut penser au rythme avec les poignets, il faut penser à la coordination haut du corps, bas du corps. Donc ça peut vite faire beaucoup de choses à penser qui derrière ça risque d'être encore trop complexe et que du coup vous n'arriviez pas à les passer ces DU. Donc nous on va vraiment simplifier en faisant les choses étape par étape. La clé ça va être vraiment de s'assurer que les étapes sont maîtrisées avant de passer avec le double under avec votre corde à sauter. Sinon vous risquez encore de vous confronter à l'échec. Je vous conseille de vous filmer de manière à voir vos défauts au début, de voir l'évolution, de voir si vous êtes capable de les corriger. Donc ça va être super important sur les différentes phases, vraiment de savoir identifier ce qui ne va pas sur notre technique, de manière vraiment à venir cibler nos petits points faibles, de manière à débloquer les double under. Première phase, première étape, ça va être celle du saut. On est parti. Donc là on est parti pour se concentrer sur la technique du saut. Sur le saut, les problèmes qu'on peut rencontrer parfois sont des personnes qui vont faire les single under en sautant correctement et qui lorsqu'elles vont passer en double, elles vont chercher à grouper les jambes, donc à sauter de la manière suivante ou alors de venir se fermer excessivement vers l'avant. Et ça va nous donner un saut un petit peu comme ça. Dans les deux cas, c'est extrêmement fatigant et en plus vous manquez d'efficience, le rebond ne sera pas présent, ça va être très difficile, ça va être plus dur que de sauter normalement. Donc quand vous êtes en single ou en double, on veut toujours sur notre saut garder les abdos engagés, serrer les fesses, et le regard droit devant, voire légèrement vers le sol. Et on va venir sauter. On va essayer de minimiser le temps de contact avec le sol. On veut pas rester, on veut pas s'écraser comme ça au sol. On veut toucher, repartir. Tac, 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 tac. Donc là, sans la corde, on va même pouvoir utiliser un petit peu l'élan des bras pour vraiment essayer d'avoir cette élasticité, ce rebond, réagir avec le contact au sol. Donc je touche, boum, je repars, je repars, je repars. Et là, on passera bien plus de temps en l'air qu'en contact avec le sol. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est rester au sol. Ça va être trop difficile. Une règle importante, ça va être de garder ses talons hors du sol. Comme j'ai montré, surtout pas venir faire ce mouvement où on va perdre toute l'élasticité. Donc je garde de la raideur au niveau des mollets, tendons, etc. au niveau du pied pour bénéficier du rebond. Donc vous verrez jamais les talons toucher le sol. Talons qui restent toujours hors du sol. Si vous avez du mal à garder la bonne posture, à rester bien gainé, ce que vous pouvez faire avant de passer, c'est de passer un coup et de tenir un petit coup le holo. Votre position sur la corde, les tensions qu'on applique, elles doivent être proches de celles du holo. Donc je dois être abdos engagés, fessiers engagés et je vais être ici, très compact. Ce qu'on veut surtout pas voir, c'est lors du saut de passer comme ça. Vous entendez ma voix comme elle se crispe, donc c'est torque interne. Surtout pas passer en torque externe lors du saut. Sinon derrière vous allez exploser, vous allez crisper vos trapèzes, vos épaules, votre cardio va monter énormément pour plein de raisons différentes. Mais on veut garder donc cette position ici neutre et venir sauter. Comparé à la personne qui va sauter comme ça. Parce que là on va perdre trop d'énergie, on va se dandiner, gesticuler dans tous les sens.
Donc on se concentre sur le saut. Tant que le saut n'est pas maîtrisé, continue à bosser cette partie. Je serre les fesses, les abdos. On oublie les mains pour le moment. Et je passe peu de temps en contact avec le sol. D'accord? Donc bosser ça, tant que c'est pas complètement maîtrisé, il faut continuer à le bosser parce qu'après quand on aura la corde, quand on devra penser aux mains, plus le saut, ça fera trop de choses. Donc assurez-vous que c'est déjà automatisé avant de passer à la suite. Donc on a fini sur la partie numéro 1 qui était celle du saut. Si vous avez du mal avec le saut, travaillez cette technique en essayant de bien respecter tous les points qu'on a énumérés tout à l'heure. Ensuite on va passer sur le haut du corps avec la corde, le câble coupé en deux pour venir se concentrer sur le rythme au niveau des poignets, la position des bras. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal par exemple à venir entraîner 2 fois très rapidement sa corde, ça va vous aider. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à mettre de la tension dans la corde, c'est-à-dire que des fois la corde limite elle retombe, elle est toute molle, elle n'est jamais vraiment entraînée, pareil ça c'est quelque chose qui va permettre de débloquer ce problème. Si vous êtes quelqu'un qui écartait énormément les bras, qui mettait énormément les bras vers l'arrière ou qui combine un petit peu tout ça, ça va être aussi quelque chose d'intéressant comme exercice pour venir bosser là-dessus. L'intérêt de la corde coupée en deux, c'est qu'on pourra se concentrer uniquement sur les poignets, sur le haut du corps, et on n'aura plus besoin de se concentrer sur le saut. Ça va permettre de rendre le mouvement un peu plus simple. Plutôt que d'avoir tout d'un coup à régler, là on va se concentrer sur le haut du corps. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal aussi bien sur le saut que sur la rotation des poignets, la position du haut du corps et le rythme, faudra travailler tout ça de manière séparée au début pour commencer, pour diminuer la complexité des choses qu'on veut changer. On va s'attarder sur un domaine avant de passer sur l'autre. Donc le saut, puis maintenant le coup de poignet. Dès que vous serez relativement bien réglé, que ce soit sur le saut et le coup de poignet, on pourra passer avec la corde et passer sur les double under, voir si on arrive à tout garder et tout remettre ensemble. Donc pour cet exercice, on récupère notre corde avec le câble qui est coupé en deux. D'accord? Pour voir la différence droite-gauche. On a les poignets. Première chose, ça va être d'apprendre à attraper ses poignets correctement. On ne veut surtout pas tenir sa poignée comme ça à pleine main, sinon on va énormément manquer de dextérité et ça va être compliqué de venir l'accélérer pour le 1-2. D'accord? Ça va être très compliqué parce qu'on vient rendre le poignet trop raide. On veut pas non plus trop la tenir du bout des doigts, sinon on va énormément manquer de force et on risque de lâcher sa poignée. Donc ce qu'on va vouloir, c'est cette prise intermédiaire, où on vient prendre un petit peu au bout de la poignée, sans prendre à pleine main comme ça, juste ici, pour avoir la dextérité, tout en ayant la force pour bien tenir sa corde. La première chose sur laquelle on va partir, ça va être les single under, pour s'habituer à avoir cette corde et venir mettre de la tension. Donc vous pouvez faire une petite série de singles. Et on va se concentrer sur le fait de donner de la tension à sa corde. On ne veut pas qu'elle soit toute molle ici. D'accord? Là, ça va pas, c'est trop bon. Il faut venir, boum, l'accélérer. Je l'accélère vers le sol. J'accélère, j'accélère, j'accélère. Boum, 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 boum. Comme si je voulais venir fouetter le sol juste devant mes pieds. Ok? Donc très important cette action de mettre une petite accélération grâce à ce coup de poignet vers le bas qui accélère ma corde vers le sol et qui va lui faire continuer sa rotation. Dès les single under, on va se concentrer également sur la position des bras. Bras le long du corps, les poignets légèrement en avant. Ok, donc juste ici. Derrière, mes bras ils sont relativement immobiles. J'ai pas de mouvement d'avant en arrière ou de mouvement de rotation comme ça avec les épaules. Donc bras le long du corps et le mouvement il vient de mes poignets. Donc concentrez-vous là-dessus. Si vous avez déjà du mal en single, restez en single pour le moment au niveau du rythme. Il ne faut surtout pas venir attacher ses bras avec un élastique ou autre parce que sinon vous risquez d'encore plus forcer vers les extérieurs. Du coup ça ne va vraiment pas aider à régler le problème. Ce que je vous conseille si vous avez vraiment ce souci d'écartement des bras, c'est de venir prendre quelque chose. Là j'ai une sangle sous la main, mais ça peut être une paire de chaussettes, peu importe. Et je vais venir bloquer cet objet entre mes bras, entre mes côtes et mes bras. Ok? Ça va vous forcer à garder les bras le long du corps et pas venir écarter. Souvent les personnes qui envoient les bras vers l'arrière ou qui écartent sont les personnes qui, lorsqu'elles sautent, passent en hyperextension. C'est lié un petit peu au torque externe, d'accord?
Donc si vous êtes ici, il faut venir remettre de la tension au niveau des grands ronds, abaisser les épaules, engager les pecs, ici, bien compact. Et ça vous aidera à garder les bras le long du corps. Si on maîtrise les singles, qu'on est bien, on a le bon rythme, maintenant on va passer sur le rythme des doubles. Le rythme des doubles, vous allez l'entendre, je vais en faire quelques-uns, ça change complètement. Donc single et double. Comme vous pouvez l'entendre, sur les doubles, on a un rythme qui est du 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. C'est surtout pas du ta 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 ta. D'accord? Je vous montre la différence. Le bon rythme en double et le rythme qui serait mauvais parce qu'il n'y aurait plus cette séparation des 1-2, ce serait. Là, il n'y a plus de séparation, donc c'est tac tac, tac tac, tac tac, tac tac, 1-2, 1-2, 1-2. On verra tout à l'heure avec la corde sur les doubles que selon si nos 1-2 ils sont très rapprochés, bon, on sera bien plus rapide, forcément il y aura plus de fréquences. Si nos 1-2 ils sont éloignés l'un par rapport à l'autre, nos doubles on les fera de manière plus lente, il faudra sauter un petit peu plus haut. Selon les WOD, selon si vous avez plus de jambes ou plus de haut de corps, plus de bras ou plus de cardio, il faudra adapter une technique ou une autre. Mais ça c'est plus à la fin quand on commence à se perfectionner vraiment sur les doubles. Donc là pour le moment on se concentre sur le rythme. On va être ici et on va venir mettre ce double coup de poignet. Vous pouvez commencer avec double, single, dans le sens où je fais 1, 2, et là je repars sur du 1. 1, 2, je repars sur du 1. 1, 2, je repars sur du 1. Une fois qu'on est à l'aise, on enchaîne les doubles, d'accord, juste avec le haut du corps. Concentrez-vous sur garder les bras plaqués, que ça vienne vraiment de ce tac 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 tac, double petit coup de poignet, comme si on jouait de la batterie, qu'on venait, ou je sais pas trop quel instrument, où on venait taper ting 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 ting, c'est vraiment ce rythme, d'accord. Si vous respectez pas tout ça, le truc c'est que peut-être que vous passerez les doubles, mais pareil, ce sera très fatigant. Votre haut du corps il va exploser, vous allez devoir sauter d'une manière qui va pas être efficiente, et du coup vos DE ils vont être trop difficiles et vous pourrez jamais vraiment performer sur les double under. Si jamais on n'a pas de corde, qu'on n'a pas la corde coupée en deux, je vous montre l'alternative tout de suite. Donc l'autre alternative, deux petites bouteilles, moi je les ai remplies avec du riz et un petit peu de plomb pour avoir un peu plus de poids. Je ne vais pas en faire trop de ré parce que j'imagine que les voisins ils veulent pas entendre un concert de maracas. Donc je vais être ici en position, ça va m'aider pour le rythme. Donc, et sur les doubles, on va être ici et venir faire. Donc comme vous pouvez l'entendre, sur les doubles, on a ce 1, 2, tac, 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 tac. Ok. Donc c'est un bon moyen si vous avez du mal sur le rythme avec les poignets. Ok. Vous entraînez avec ça. Une fois qu'on a maîtrisé, qu'on maîtrise bien la technique du saut, qu'on maîtrise bien les poignets, ce qu'on peut faire, c'est venir sauter avec sa corde coupée en deux ou avec ses maracas. On va les appeler comme ça. Donc si je suis avec les maracas, maintenant on va venir essayer de mettre les deux l'un avec l'autre. Juste avant, on va passer sur le saut avec la double tape. Quand je suis en l'air, il faut que je vienne taper deux fois, ok? Il faut surtout pas que je tape quand mes pieds sont au sol. C'est au moment où je décolle, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac. D'accord? Il faudra bien être coordonné. Il ne faudra pas que ce rythme il évolue. Filmez-vous et regardez, vérifiez que vous êtes bien régulier et qu'à chaque fois la double tape elle arrive quand vous êtes en l'air, relativement proche de la position culminante sur votre saut. Une fois qu'on est à l'aise, juste avec la double tape, on peut récupérer ses maracas et venir s'entraîner avec ses bouteilles. Si jamais on a la corde coupée en deux, et ben même chose, on va simuler comme si on était avec une vraie corde. On va partir, oula, éviter de casser la lampe, comme si on était avec une vraie corde. Je vous conseille de ne pas trop en faire, parce que peut-être que vous avez un rythme qui est décalé et que vous n'allez pas vous en rendre compte parce que la corde elle est coupée en deux.
Donc moi ce que je vous conseille c'est de passer maintenant, une fois que vous avez bien réglé la technique sur le haut du corps et le saut, que tout est vraiment bien ancré, que vous ne faites pas une rep sur deux de la mauvaise manière. Une fois que c'est bien ancré, on peut récupérer sa corde pour venir bosser les double under. Un petit recap rapide. Je prends mes poignets, ok, pas à pleine main, ni trop par le bout des doigts, une prise intermédiaire. Je m'assure d'avoir les bras le long du corps. Je garde les abdos engagés. Je serre les fesses. Je vais être en position. Sur mon saut, j'ai les jambes tendues. Ok. Je passe peu de temps en contact avec le sol. Là, je suis en single et derrière, je change de rythme pour les doubles. Si je veux être très rapide, je vais faire des petits sauts avec des 1-2 très rapprochés. Si jamais je suis un peu dans le cardio, que j'ai une série très longue, je ne veux pas sprinter, enfin, je vais sauter un peu plus haut. Et du coup mes 1-2 ils seront plus éloignés. L'important c'est de savoir faire l'un et l'autre. Il ne faut pas être un petit peu esclave du rythme que la corde vous impose. C'est comme si vous saviez courir qu'en sprint ou que comme si vous partiez pour un marathon. Il faut savoir être rapide quand on veut être rapide et être plus en pace, plus gérer son allure quand on veut la gérer. Donc travailler ça sera vraiment à la fin pour le perfectionnement comme je l'ai dit tout à l'heure, de savoir faire varier son rythme, son allure sur les double under. On a fait le tour sur les double under. L'une des choses les plus importantes, ça va être de vraiment être patient, d'accord? Plus vous serez rapide pour appliquer tous les points qu'on a vus, plus vous pourrez arriver au double under rapidement. Il ne faut pas sauter les étapes. Cherchez pas à direct retester avec la corde. Assurez-vous déjà d'avoir votre technique bien ancrée sur le saut, votre rythme bien ancré sur le haut du corps avec la corde coupée en deux. Derrière, bossez la coordination au bas avec le saut et la double tape, les maracas ou la corde avant de passer sur votre double. Filmez-vous, c'est un super outil pour voir les défauts techniques et selon ce que vous observez, vous pouvez retourner bosser ce qui demande à être bossé. Soyez patient, vous énervez pas, construisez et les doubles ils arriveront bien plus rapidement que si vous cherchez à chaque fois à sauter les étapes. L'un des gros problèmes qu'on peut rencontrer, qu'on peut voir souvent, c'est que les personnes elles échouent tout le temps de la même manière. C'est que vous répétez tout le temps la même chose. Essayez de modifier quelque chose, ok? Donc modifiez votre technique de saut, modifiez le rythme, essayez de trouver le paramètre vraiment qui vous bloque. Parce que c'est pas en essayant à chaque fois un petit peu par chance, en répétant tout le temps la même chose, que votre mouvement il va évoluer. Il faut faire changer les choses de manière à débloquer la situation. Un des paramètres qui pourra peut-être prendre un peu plus de temps, ça va être la construction de votre structure en torque interne, celle qui va vous permettre de garder les bonnes tensions musculaires, de garder les abdos engagés, fessiers engagés et de ne pas faire ce saut où on part en hyperextension. Donc pour ça, des choses simples, tenir le holo, la position de holo hold, tenir de la planche, toujours en se concentrant sur engager ses abdos, engager les obliques, le transverse et les fessiers pour rester en interne. Ça va être super important, ça va vous aider à tenir des séries longues sans passer par défaut sur d'autres groupes musculaires, sans passer par défaut sur le torque externe qui ne sera pas adapté pour les double under. Si jamais vous n'avez pas de corde à sauter, si jamais vous n'avez pas de câble à sectionner, un petit tour sur le site Fit & Rack. Vous pouvez même acheter des câbles de rechange, comme ça vous avez une seule paire de poignées et vous avez votre câble pour vos doubles et votre câble que vous couperez en deux pour bosser la technique. C'est vraiment un bon investissement de couper son câble en deux. On peut se dire que c'est un peu du gâchis de matériel, mais c'est vraiment un super outil qui vous permettra de bosser techniquement et vraiment de débloquer rapidement vos double under. N'hésitez pas à vous filmer quand vous bossez, à filmer un avant-après, à m'identifier. Ça me fera bien plaisir de voir votre évolution, de voir vos progrès réalisés. Si vous avez des questions à ce sujet, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, m'envoyer un message. S'il y a d'autres mouvements que vous aimeriez que j'aborde, d'autres mouvements sur lesquels vous avez des difficultés, pareil, n'hésitez pas à me faire des suggestions. C'est prévu de voir d'autres mouvements, mouvements de gym, mouvements d'haltéro, faire des petits skills techniques comme ça pour essayer de débloquer des situations sur vos points faibles. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et on se retrouve bientôt. Ciao.